Si on regarde un petit peu votre série, si on accepte le match d'Ajaccio, sur ce que vous faites sur 2024, fin 2023, c'est plutôt très porteur. Tu disais en début de saison que la difficulté de la Ligue 2, c'est justement d'impacter des séries. Celle-ci, tu l'expliques comment, au-delà du fait que vous êtes renforcé? C'est d'être constant, surtout d'être constant dans le jeu. Après, on peut des fois perdre des matchs, mais quand même être avec un jeu qui est cohérent, que ce soit défensivement ou offensivement. Hein. C'est pas que l'aspect. Voilà. Donc là, c'est ce qui se passe. Le match d'Ajaccio était moins bon. On a perdu logiquement parce qu'on a fait une première mi-temps qui était très difficile contre un adversaire qui était aussi dans de bonne disposition. Après, voilà, évidemment, il y a une question d'efficacité. Il y a plein de choses qui rentrent un petit peu là-dedans. Bon, il y a l'effectif aussi. C'est vrai qu'on préférait que tous nos armes soient présentes. C'est pas le cas, mais ça a été le cas, notamment, je pense à Annecy, par exemple, qui a été un match qui a été important pour nous depuis la reprise. Voilà, l'idée, c'est d'être toujours dans cette régularité. On va pas tout réussir, les équipes qui sont plus fortes que nous, ça a été en partie le cas sur certains matchs, mais d'être quand même régulier, de ne pas avoir de trou d'air. Peut-être que ça nous est arrivé sur certains matchs. Je pense à celui de Grenoble notamment, où on avait quand même laissé beaucoup d'opportunités à l'adversaire. Voilà, ce genre de scénario, il faut éviter d'en revivre. Il y aura des équipes qui seront plus efficaces que nous. Mais en tout cas, je pense qu'il y a une certaine régularité depuis plusieurs semaines maintenant, donc on va essayer de garder ça jusqu'au bout, voire même d'augmenter encore de qualité. Le retour de Pape a fait du bien aussi. Ouais, on savait que c'était exactement, ouais, tout à fait, ouais, parce qu'il est quand même beaucoup à la finition de nos actions. Je crois associé aussi à l'arrivée de Kandé, Diawara aussi, qui nous apporte aussi des armes, sachant que Nassim n'était pas là. C'était surtout ça. L'absence de Nassim nous a été quand même, ça a concordé avec pas mal de résultats négatifs, et c'est assez logique. Alors si on avait en plus additionné Pape et Nassim, ça commençait à faire beaucoup dans le secteur offensif. Le secteur défensif ou milieu de terrain est assez stable. Le secteur offensif on a été en difficulté quand même pendant de longues semaines. On pensait avoir réglé un petit peu le cas en faisant plus 2 joueurs au mois de janvier. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas plus de joueurs puisqu'on a reperdu Nassim et on a reperdu, on n'a jamais vu pour l'instant Moussy Tioko. Donc ça fait une opération blanche. C'est tendu dans ce secteur-là. Justement, comment tu comptes faire contre Laval? Parce que en vrai, tous les matchs sont durs, mais là, c'est un peu le meilleur moment pour les jouer. Ils ont gagné un match en 10 rencontres. C'est un peu... Ouais, je sais pas s'il faut voir ça comme ça. Moi, je vois surtout qu'ils sont 3e au classement, parce que c'est difficile la Ligue 2. Ça veut dire que les autres adversaires de Laval, ceux qui sont un petit peu derrière, n'avancent pas beaucoup non plus, parce que le championnat est difficile. Moi, aujourd'hui, c'est une équipe qui est 3e, qui est je crois que c'est la 2e à l'extérieur, en termes de performance résultat. Voilà, donc on est dans un adversaire redoutable. Maintenant, nous, on va essayer de garder notre idée de ce qu'on fait. Voilà, tout n'a pas été parfait contre le Paris FC, sinon on aurait gagné le match. Mais on avait aussi en face de nous des adversaires qui sont de qualité, et je pense que ce sera le cas aussi samedi soir à Brest. Est-ce que tu penses que c'est le meilleur moment de les jouer? Je sais pas, moi de la saison. L'adversaire, voilà, c'est une chose. Nous, c'est surtout nous. Est-ce que c'est aujourd'hui notre, voilà, on est en souci un petit peu d'effectifs, le contre-coup de Nassim, le contre-coup de Bévic, parce qu'au départ on s'est dit qu'il pouvait être opérationnel peut-être pour ce week-end. Voilà, moi je regarde surtout ça. L'adversaire après. Voilà, il est ce qu'il est. Il a fait un match nul contre Ajaccio, c'est pas non plus une mauvaise performance. Il a été faire un nul à l'extérieur. Je vous dis, s'ils restent à cette 3e place-là, c'est que c'est difficile, et c'est que leur performance, elle est encore remarquable, parce que si on dit que ils font moins de bons résultats, oui, mais il faut quand même des résultats. Ils ont été gagnés récemment à Rodez, ils ont été faire un nul à Saint-Etienne. Ça, c'est les dernières performances à l'extérieur quand même. Donc, bon. Vous êtes quand même en février sur des séries opposées, quoi. Vous êtes invaincus, 2 victoires, 1 nul. Eux, ils n'ont aucune victoire en février. Donc là, on termine le mois de février. Vous, pour finir le mois de février en beauté, enfin sur la série. Mais eux, ils ont, c'est important pour eux. C'est encore une fois, ce qu'ils font, la saison qu'ils font, elle est très très bonne. Je veux dire, elle est 3e au classement. Il y a 17 équipes qui vont être à leur place. Hein. Faut pas oublier ça. Alors c'est vrai qu'ils ont pris énormément de points en tout début, mais ils maintiennent quand même. C'est pas toujours, voilà, c'est peut-être un peu plus difficile, mais ce qui est logique, parce qu'ils sont plus attendus, etc. Donc
c'est une équipe quand même qui arrive à être constant, même si c'est pas toujours des victoires, mais ça reste quand même, elle avance quand même. Je veux dire, le Stade Malherbe de Caen n'avance pas mieux. Bordeaux, vous avez vu les difficultés, pourtant c'est soi-disant la grosse équipe, etc. Elle est en difficulté. Voilà, Saint-Etienne revient, mais elle reste derrière. Toutes ces équipes-là sont quand même derrière l'équipe de Laval. Alors après, si vous disséquez exactement, oui, on peut même dire qu'aujourd'hui c'est Dunkerque la meilleure équipe, puisque c'est Dunkerque qui est la plus performante sur les dernières semaines. Voilà, faut être moi, je vois une équipe qui fait une grosse saison et qui va être forcément avec l'envie de repartir de l'avant aussi contre nous. Et qui sera peut-être revanchard par rapport au match aller, non ? Ouais, je pense qu'elle veut gagner les matchs comme nous on veut gagner les matchs, parce que nous on veut se maintenir et eux ils veulent rester, et puis pourquoi pas jouer les playoffs ou jouer pourquoi pas la deuxième place cette année. Donc les deux équipes ont cette ambition. Est-ce qu'on est dans la capacité d'être performants comme on l'a été ces dernières semaines, je sais pas. Est-ce qu'ils vont être plus performants que ce qu'ils ont fait, je sais pas non plus. Mais les deux équipes ont besoin d'avancer aussi au classement. Il reste encore 13 matchs, c'est beaucoup, mais voilà, on aimerait bien garder évidemment la sécurité qu'on a sur les équipes qui sont derrière le plus loin possible. Ça avait été une claque quand même pour eux. 3-0 match. Ouais, alors il y avait évidemment une question d'efficacité, concours de circonstances, ils avaient pris un carton rouge assez rapidement. Voilà, c'est l'effet d'un match. C'est l'effet d'un match. Il y a des matchs où on mérite beaucoup. Des fois, tout tourne du bon côté. Ça avait été ce cas-là au mois de novembre. Voilà, ça avait tourné du bon côté. Bon, voilà, tant mieux pour nous ce jour-là. Et puis pour eux, ils avaient su rebondir derrière, parce qu'ils sont repartis de l'avant quand même. Justement, tu parlais que dans le haut de tableau, les équipes se suivaient, qu'il y avait des contre-performances et tout ça, mais en fait, derrière, c'est un peu pareil, parce que vous avez beau gagner, donc Arnaud gagne souvent, ou des nuls, enfin, vous faites une bonne lancée, mais par contre, derrière aussi, vous avez la chance, c'est que les mecs derrière, ils... Oui, c'est toute la difficulté du championnat. Il y a des équipes qui se bagarrent, qui ont changé un peu d'effectif aussi. Je pense à Dunkerque, qui est l'équipe qui a sûrement le plus changé d'effectif par rapport à avant Mercato. À mon avis, on ne va pas être trop loin de la vérité. Donc, c'est plus les mêmes équipes. On a réussi nous à continuer à avancer. Il faut continuer. Évidemment qu'on est déterminé pour basculer encore un peu plus loin dans le classement et puis être plus proche du milieu de classement. Mais encore une fois, face à nous, il y aura un adversaire avec un très bon buteur, avec une équipe qui est solide et très à l'aise dans certaines phases de jeu, etc. Donc ça va être aujourd'hui, on reçoit le 3e du classement de Ligue 2, et forcément, quand on est aujourd'hui 14e, on est mesuré quand on joue contre ce genre d'adversaire. Est-ce que votre objectif, c'est pas de maintenir un peu votre capital confiance avant le match très important à Dunkerque aussi pour le coup? Ouais, d'être dans la continuité surtout, d'être dans la continuité. L'adversaire change, ça sera pas du tout le même adversaire que ce qu'on a joué dernièrement, en tout cas en Bretagne. Je veux dire, c'est pas chez nous, mais en Bretagne, contre Valenciennes, ou quand on a joué contre la semaine dernière le Paris FC, c'était pas en Bretagne, c'était en Normandie, mais voilà, c'est des adversaires qui sont pas du tout les mêmes, d'autres caractéristiques, d'autres ambitions des fois. Je pense pas au match. Il reste beaucoup de matchs. Match de Dunkerque, oui. Après, si vous gagnez ce match-là, vous perdez celui d'après, ou inversement. Ce que sera plus important, j'en sais rien. Mais il faut garder. On est plutôt bien. Bon, il y a une petite déception après le match du Paris FC parce qu'on s'est fait rejoindre à 10-15 minutes de la fin. Mais oui, c'est plus facile de continuer comme ça, mais c'est aussi fragile parce que des fois, il peut y avoir un peu de relâchement et il faut pas relâcher. On avait mis en avant la défense avant la rencontre. Derrière, on encaisse 2 buts, par exemple. Donc, j'avais dit que c'était très fragile, on l'a vu. On est reparti, on n'avait pris que 2 buts depuis début janvier. Là, on en a pris 2 sur un seul match. Donc, j'avais dit qu'il ne fallait pas laisser trop d'opportunités à des joueurs de qualité, des plus grandes qualités à mon avis que Annecy. Ça s'est révélé exact, puisqu'on ne leur a pas laissé grand-chose, mais ils ont marqué 2 buts. Donc Laval, avec un des meilleurs buteurs du championnat, avec Malik Djokounté, c'est pareil, il ne va pas falloir laisser beaucoup de place et faire beaucoup d'erreurs.